Bonjour et bienvenue dans votre hebdo de la semaine. Retour sur l'actualité vendéenne du lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet. Il est de plus en plus difficile de trouver un logement au Sable d'Olonne, notamment pour les salariés en début de contrat ou en période d'essai. La solution, 21 bâtiments modulaires abritant 42 logements de 20 mètres carrés. Ce projet est porté par l'agglomération. Les logements sont placés sous la responsabilité des employeurs et proposés à un loyer fixe de 500 € charges comprises aux employés. Le but, donner un coup de pouce à ceux qui démarrent dans la vie active. Tim Bastard a pu les visiter. Thierry est en période d'essai au sein de l'entreprise Oléane. Au moment de s'installer au Sable d'Olonne, il a rencontré des difficultés pour se loger. Depuis début avril, il habite dans un de ces modules, loué par son entreprise. Une solution inespérée pour ce conducteur de bus. Ce sont des logements qui sont pratiques pour les salariés. Certes, c'est petit, mais par contre, il y a tout le confort, hein. Il y a une machine à laver, on peut se faire à manger, c'est confortable, c'est bien isolé. Sincèrement, on s'y sent bien. Ouais. Initié par l'agglomération, ce dispositif permet aujourd'hui à 4 entreprises locales de loger certains de leurs salariés dans ces modules pensés par l'entreprise Cossu. Cette dernière s'occupe de fabriquer, meubler et installer les préfabriqués avant de les louer aux entreprises. Alors le logement, il a été construit comme une maison ossature bois. Donc c'est vraiment un logement qui est validé réglementation énergétique 2020, comme les bâtiments traditionnels en dur qui sortent tous les jours de terre. En fait, on vit dans ces logements vraiment comme dans une maison normale. Ça peut faire penser éventuellement aux bâtiments basse consommation dont on parlait autrefois, voilà, les anciennes normes. Donc c'est un confort de vie de maison normale. Un service clé en main pour les entreprises locataires et propriétaires, car même si elles sous-louent les logements, elles n'ont pas à s'occuper de la gestion locative. On avait un jeune qui est venu pour un poste de barman chez nous. Effectivement, au bout de 15 jours, il y a eu un désengagement de sa part, donc on a été obligé de s'en séparer. Et à ce moment-là, c'est Cossu qui s'était chargé effectivement de faire libérer le logement puisqu'il était assujetti au contrat de travail. Pour l'heure, 8 modules sur 21 sont installés sur un terrain mis à disposition par la ville pour une durée de 5 ans. Les derniers logements devraient être effectifs d'ici la fin 2025. Agesi Métavert a été inauguré cette semaine à Esnay. Il s'agit d'une nouvelle centrale de méthanisation gérée par 2 familles d'agriculteurs, une source de revenus supplémentaires non négligeable pour eux. La centrale produit déjà l'équivalent de la consommation annuelle de 2700 logements en gaz et permet de valoriser 10 500 tonnes de matière végétale. En Vendée, 14 sites sont déjà installés et permettent de produire près de 12% de la consommation de gaz du département. Donc c'est c'est le premier site de méthanisation dans le pays d'Esnay. C'est le 14e en Vendée. La Vendée est un département où il y a beaucoup de sites de méthanisation. 12% des besoins de gaz sont couverts par du gaz vert, gaz renouvelable. Et puis au niveau de la région Pays de la Loire, il y en a à peu près 60 qui sont en service actuellement. Il y a des intérêts convergents entre des agriculteurs qui trouvent des sources de revenus complémentaires et puis l'écosystème du pays d'Esnay qui y trouve un intérêt. Protégez votre peau du soleil, c'est le message de la Ligue contre le cancer. En effet, la Vendée et la Loire-Atlantique sont les 2 départements les plus touchés par les cancers cutanés. Plus d'un tiers de cas supplémentaires par rapport au reste de la France. Des cancers causés principalement par une trop forte exposition au soleil. Afin de faire de la prévention, la Ligue contre le cancer de Vendée a donc organisé les ateliers du soleil à Bretignolles-sur-Mer. Alix Lanos y a participé pour nous. Ce jour-là, à Bretignolles-sur-Mer, un petit vent frais dissuade les vacanciers de se mettre en maillot de bain. Pourtant, shorts et t-shirts sont bien de sortie et on ne sent pas le soleil cogner malgré tout. Est-ce que vous aviez mis de la crème ce matin ? Non, le temps ce matin n'était pas terrible. Un temps finalement idéal pour faire de la prévention contre les risques solaires. Là aujourd'hui, en effet, on a discuté avec certains qui se disaient là non, il n'y a pas trop de soleil, ça va. On voit bien que les idées reçues sont encore là. Et donc on a besoin de sensibiliser le public sur ces contextes assez particuliers où il faut tout de même se protéger. En effet, les rayons du soleil peuvent sembler moins puissants derrière quelques nuages, mais ces rayons UV peuvent malgré tout brûler la peau. Les ateliers du soleil ont donc pour objectif de sensibiliser le public à l'importance de la protection.
Ateliers de crémage, de prévention, de protection et jeux pédagogiques permettent d'informer le public et de faire le point sur sa situation. Je devrais un peu plus faire attention, oui. Et avant, j'avais pas de grains de beauté, maintenant j'ai plein de grains de beauté, donc je pense que ma peau a souffert un peu du soleil, oui. Selon l'Institut national du cancer, le nombre de nouveaux cas de cancer de la peau a plus que triplé depuis les années 80. Le mélanome est l'un des cancers ayant la plus forte augmentation depuis 2010 et 80% des cancers de la peau sont liés au soleil. On sait qu'il y a une surincidence du cancer de la peau en Vendée pour plusieurs raisons. D'abord, on le voit bien aujourd'hui, on est dans des régions qui sont assez venteuses et nuageuses, donc on a tendance à être un peu moins vigilant et à moins se protéger. On sait aussi que dans notre région, on a plutôt des profils à peau claire, cheveux clairs et yeux clairs, donc des profils qui vont être plus à risque de cancer de la peau. Enfin, on a en Vendée une pénurie de dermatologues qui entraîne des retards de diagnostic. Et puis aussi le vieillissement de la population, parce que plus on vieillit, plus on est à risque de développer un cancer de la peau. Pour se protéger au maximum tout en profitant du soleil, les gestes sont simples. Pas d'exposition entre 12 et 16 heures, porter un chapeau, des vêtements, des lunettes et de la crème solaire. En ce week-end de départ en vacances, vous vous apprêtez peut-être à prendre la route. Et pour certains, une remise à niveau peut servir avant de prendre le volant, car avec l'âge, cela joue sur les réflexes. Et c'est pour cette raison que la sécurité routière a organisé une journée de remise à niveau à Fromentine. Au programme, révision du code de la route, test de conduite et mise en situation dans un simulateur. Une journée à laquelle participaient des habitants de l'île-Dieu qui conduisent peu. Je vous propose de regarder un extrait du reportage de Quentin Gaboriau que vous retrouvez sur tvvendée.fr. Ces 12 seniors ont participé à une journée de prévention routière à Fromentine. Une initiative proposée par les centres communaux d'action sociale de l'Île-Dieu et de la Barre-de-Mont suite à une demande des seniors résidant sur les communes. On vient de faire un petit contrôle au niveau du permis de conduire, se remettre au goût du jour, notamment pour la conduite. Quand on a un permis au bout de 40 ans, quand même, on prend des mauvaises habitudes, malheureusement. Et puis surtout au niveau de la signalisation, les panneaux qui ont évolué et tout. Quand j'ai passé mon permis, il n'y avait déjà pas de rond-point. Révision du code de la route, test de conduite, mais aussi un passage sur un simulateur. L'objectif, c'est de faire réviser aux personnes âgées, aux personnes de plus de 60 ans, leur code de la route, de faire un petit test de conduite et puis de se rassurer en fait sur sa conduite. Les rendez-vous de la Vendée Vélo sont de retour pour une 7e édition organisée par Vendée Expansion. Ils permettent d'aller à la rencontre des touristes empruntant les pistes cyclables vendéennes. L'objectif est de leur présenter toute la diversité des 1800 km de pistes du département ainsi que toutes les destinations existantes. Pour chaque rendez-vous, les équipes de Vendée Expansion s'installent au bord d'une piste. Grégoire de Châtillon est allé à leur rencontre au Sable d'Olonne. Me voilà en effet en compagnie d'Olivier Coutancel, le directeur du développement de Vendée Expansion. Alors, cette 7e édition de ce qu'on découvre ici derrière nous, les rendez-vous de la Vendée Vélo, ça va ressembler à quoi ? Eh bien, c'est un rendez-vous sur un concept très très simple finalement. Il s'agit de se poser en bord de piste cyclable et de venir à la rencontre des touristes à vélo, des cyclistes à vélo, pour tout simplement les écouter et puis aussi leur faire découvrir la diversité, la très grande variété des pistes cyclables sur l'ensemble du département de la Vendée, de l'offre cyclable en Vendée d'une façon générale, c'est-à-dire qu'au-delà des pistes, il y a bien évidemment aussi les hébergeurs. Finalement, à part la montagne, on a une vraie diversité de paysages, c'est très varié. Vraie diversité, on va la découvrir à travers ces rendez-vous de la Vendée Vélo, puisque on va sillonner le littoral du nord au sud, et puis aller à la Roche-sur-Yon aussi, et les atouts de la Vendée Centre, aller également dans le Marais Poitevin. Enfin voilà, effectivement, on va découvrir une très large palette de l'offre touristique vendéenne. J'ajoute un point important, c'est que ces rendez-vous de la Vendée Vélo, pour des acteurs comme nous, c'est d'abord un travail avec nos partenaires locaux. Ici, en l'occurrence, avec l'Office de tourisme des Sables d'Olonne, rien ne se ferait sans ces acteurs locaux. Donc ça, c'est très important. Et puis, deuxième point, c'est aussi l'occasion pour nous d'écouter
les cyclistes et les touristes à vélo, écouter sur ce qui va bien sur nos pistes, la signalétique, les revêtements qui sont satisfaisants, puis aussi sur des axes d'amélioration. Et donc tout ça, c'est très important, c'est un peu de l'écoute client finalement. Voilà, donc nous étions avec vous, Olivier Coutançais, pour parler de ces rendez-vous de la Vendée Vélo. C'est reparti pour cet été 2024. Et alors que nous avons tous plutôt la tête aux vacances, les joueurs du Vendée Les Herbiers Football, eux, ont fait leur rentrée cette semaine. Et il est possible que l'effectif présent sur le terrain d'entraînement ne soit pas complet. Le mercato n'est pas fini et l'entraîneur de l'équipe de National 2, Laurent David, a confirmé la volonté de recruter encore 1 ou 2 joueurs supplémentaires au micro de Quentin Gaborio. Non, effectivement, il n'est pas terminé. On cherche encore un défenseur central. J'espère que d'ici fin de semaine ou même peut-être quelques heures, ce sera fait. On verra. En tout cas, on espère ce soir. Et puis, en fonction aussi par rapport à l'aspect financier, il y aura peut-être un profil aussi offensif supplémentaire. Dans l'idéal, pour le nombre, ce serait bien. Mais là, on verra en fonction. Mais je pense que de la façon dont on a bien géré les choses, ce sera fort possible. 2, ce serait le grand maximum. 1 sur 2 peut-être. Et le week-end s'annonce beau en termes de météo. La fête foraine donc de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui est installée depuis le 21 juin sur le quai Rivière, peut vous accueillir. C'est une tradition estivale devenue une institution. Il faut dire que certaines familles de forains y participent depuis plusieurs générations. Alors pas de sensations fortes au programme, mais une fête conviviale et familiale. Un enracinement dû aux bonnes relations entre les forains et la municipalité. Les élus étaient d'ailleurs conviés à une visite en début de semaine et Grégoire de Châtillon les a suivis. Comme chaque matin, Loïc Charrier astique son outil de travail avant l'arrivée des clients. Cette fête foraine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est pour lui une longue histoire de famille. Avant-guerre, en 1935, mon père il avait 1 an quand il est arrivé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il y avait le grand-père à mon père, le père à mon père, et puis mon père qui était tout petit quand ils sont arrivés à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ouais. Et du côté de ma mère, ils sont arrivés après-guerre, après 1945. Ouais. La fête foraine, dans cette station balnéaire, c'est une institution depuis les années 30. Forain depuis 8 générations, Patrice Pourrichou inspecte son palais du rire. Chaque jour, avant l'arrivée du public, c'est le moment du graissage des mécanismes, puis de la vérification de la sécurité. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est un petit peu à part, on va dire, parce que c'est une saison. Alors, il y en a d'autres, comme Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais c'est ce qu'on appelle une saison, c'est sur une fête foraine qui est sur une durée de plus de 2 mois, 2 mois et demi, quoi. Donc, on arrive là à la mi-juin et on est là jusqu'à début septembre. Donc, c'est sûr qu'on a une activité professionnelle qui est plus longue que certaines autres villes, où vous avez des fêtes que sur un week-end ou sur 15 jours, ou voire 1 mois. Mais 2 mois et demi, ça fait déjà partie des longues fêtes foraines, quoi. Et puis bon, c'est Saint-Gilles, c'est l'été, c'est les vacances, c'est le soleil. On l'a aujourd'hui avec nous, il y a quelques jours on ne l'avait pas, mais on l'a quand même de temps en temps en Vendée. C'était avant-guerre, la neige montée, les anciens barman. Aujourd'hui, les forains ont invité le maire et les services de la ville afin de marquer le coup d'envoi de la saison estivale. Et depuis les années 30, c'est tous les ans que la fête foraine vient s'installer à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour la période estivale avec des familles qui reviennent depuis plusieurs générations. Donc c'est toujours les mêmes forains qu'on accueille ici. Et en général, quand ils arrivent, ça veut dire que la saison démarre. Ainsi, c'est une dizaine de familles de forains qui va, comme chaque été, régaler les petits et les grands avec sa traditionnelle fête foraine. Et alors que les coureurs du Tour de France 2024 sont dans leur avant-dernier week-end de course, d'autres sont sur le parcours du Tour de France 1924, 5500 km avec des étapes de 270 à 500 km. Voilà ce que réalise actuellement un groupe de 8 cyclistes. Ils sont partis depuis l'Arc de Triomphe le 29 juin dernier et ont nommé leur défi l'hexagonal en référence à la forme du parcours qui épouse la France. Cette action est menée dans le cadre de la fondation Movember qui travaille pour la recherche contre les cancers masculins et la santé mentale masculine. C'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi à 12h30 pour un nouveau point sur l'actualité. D'ici là, passez un très bon week-end devant TV Vendée.